En France, la centrale nucléaire de Gravelines, située près de Dunkerque dans le nord du pays, a été contrainte de mettre 3 de ses réacteurs à l'arrêt lundi en raison de l'obstruction des pompes par un essaim de méduses. La production d'un 4e réacteur a été réduite de moitié, ne laissant qu'un seul réacteur fonctionner à pleine capacité. Un 6e réacteur était déjà à l'arrêt pour une opération de maintenance programmée, a indiqué mardi EDF. Cette situation est sans incidence sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou l'environnement, a précisé le groupe. Cette année, la production d'électricité nucléaire française a été perturbée par plusieurs vagues de chaleur et épisodes de sécheresse. EDF a notamment arrêté plusieurs réacteurs en juin et juillet dernier. La centrale nucléaire de Gravelines est la plus grande d'Europe occidentale et compte 6 réacteurs d'une puissance de 900 MW chacun. L'an dernier, 4 de ces réacteurs avaient déjà été arrêtés pour une raison similaire. Il avait fallu une dizaine de jours pour que l'ensemble des unités soient reconnectées au réseau électrique national. Près de 70% du territoire français est soumis à des restrictions d'utilisation de l'eau alors que la sécheresse s'aggrave en raison de vagues de chaleur successives, déclare lundi le gouvernement. Une série de vagues de chaleur au cours des 3 derniers mois, aggravées par la sécheresse, a battu des records de température, causé des milliers de décès supplémentaires et alimenté des feux de forêt de grande ampleur. Dimanche, la majorité de la France métropolitaine, y compris la capitale Paris, était soumise au moins au premier niveau d'alerte, 67 des 101 départements du pays se trouvant au niveau d'alerte le plus élevé. Dans les zones soumises à l'alerte maximale, l'eau est réservée aux usages prioritaires tels que les soins de santé, la protection civile, l'eau potable et l'assainissement. Au niveau d'alerte inférieur, des restrictions s'appliquent à des activités telles que l'arrosage des jardins et des espaces verts, le remplissage des piscines, le lavage des voitures et l'irrigation des cultures. Autre signe alarmant, le Bureau des recherches géologiques et minières indique que les 2/3 des nappes phréatiques qui fournissent la majeure partie de l'eau potable en France sont descendues en dessous de leur niveau habituel. La ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, convoquera mercredi une réunion d'urgence sur la sécheresse afin de discuter de la crise, notamment de la durée pendant laquelle les mesures seront mises en place. La chaleur de plus en plus intense redéfinit-elle les critères immobiliers? Alors que les vagues de canicule se multiplient cet été, les acheteurs français accordent une attention croissante au confort thermique de leur futur logement. Enchanté, vous allez bien? Ça va, merci. Super. Bon, bah on y va. C'est parti. À Paris, ce potentiel acheteur visite un studio de 14 mètres carrés situé sous les toits. Au-delà de la superficie ou de la luminosité, une question s'impose. Pourra-t-il y vivre confortablement lorsque les températures s'envolent? Entre mai et septembre-octobre, en gros, c'est est-ce que je vais pouvoir utiliser cet appartement de manière vivable ou est-ce que je vais devoir aussi fuir comme tout le monde parce qu'il fait trop chaud? Une préoccupation qui s'impose progressivement dans les recherches immobilières. Longtemps considérée comme un atout, l'exposition est désormais évaluée selon le confort thermique qu'elle offre en été, et dans la capitale, le plein sud perd de son attrait. Et l'exposition sud n'est plus autant demandée qu'avant parce que bon, les gens se rendent compte aussi aujourd'hui que en étant exposé sud, on a du soleil qui tape très très fort. Donc forcément, quand vous êtes au dernier étage d'un immeuble haussmannien avec une exposition sud, forcément les chaleurs à l'intérieur, ça devient vraiment insupportable. Lors des visites, les acquéreurs portent désormais une attention particulière à tout ce qui peut contribuer à garder le logement au frais. Est-il traversant? Peut-on l'aérer la nuit? Dispose-t-il de volets, d'une terrasse ou d'un espace extérieur ombragé? Certains vont même jusqu'à observer la présence d'arbres dans le quartier. Jusqu'ici rarement mentionné dans les annonces, la climatisation devient un véritable argument de vente. Des propriétaires qui avant n'étaient pas forcément attentifs à mettre en avant le fait qu'ils aient des volets ou même le fait parfois qu'ils aient de la clim. Aujourd'hui, ce sont des choses qui sont très clairement mises en avant. Selon une étude menée par Le Bon Coin, 8 Français sur 10 déclarent avoir ressenti un inconfort lié aux fortes chaleurs dans leur logement et plus d'un tiers pourrait envisager de déménager en raison des canicules.
Comme en France et ailleurs en Europe, la sécheresse frappe de plein fouet la Hongrie et tout particulièrement ses vignobles. Le manque de précipitations dans ces régions méridionales désespère les vignerons. Most már lassan kénytelenek vagyunk hozzászokni, hogy elég komoly asszály van. Hát nem csak nálunk országos szinten, most már nagyon kéne egy kis eső, főleg a melegebb dűlőkben érzik az ültetvények, hogy nem csak a talajba hiányzik jelentős mennyiségű csapadék, hanem a légkörbe sincs. 94% des sols de Hongrie sont touchés par la sécheresse. L'absence de précipitations laisse les vignerons dépourvus. Dans le sud, les agriculteurs s'attendent à une récolte amputée d'un tiers. Most hízna a bogyó, most telne föl vízzel a bogyó, és látjuk, hogy az asszály miatt, a szárazság miatt, hogy kicsik és többettek a fürtök, a szemek. Főleg ez a késői fajtáknál, a késérési fajtáknál lesz nagy probléma. Jusqu'à présent, dans le sud de la Hongrie, les viticulteurs lançaient les vendanges début septembre. Cette année, la récolte du raisin commencera plus tôt. Le retour des températures élevées ou extrêmes sur une large partie de l'Europe inquiète les pompiers et font planer le risque d'un regain de vigueur des incendies. Au sud-est d'Athènes, 200 pompiers, appuyés par 2 bombardiers d'eau et 4 hélicoptères, sont parvenus avec difficulté à circonscrire le feu de Kouvaras. Le mercure frôle les 40 degrés et de puissantes rafales de vent font craindre une reprise de l'incendie. Au nord de l'Italie, l'incendie du Monte Morregalo est en cours d'extinction et l'état d'urgence est levé. Les pompiers ont lutté plusieurs jours avec des avions et hélicoptères dans les zones montagneuses autour du lac de Lecco. Selon l'ONG italienne Legambiente, plus de 80 000 hectares ont brûlé en Italie cette année. En Albanie, les espoirs de la fin du week-end n'ont pas duré. De nouveaux foyers sont apparus dans la zone du Mont Crouillet, au nord de Tirana. Les pompiers sont particulièrement préoccupés par la présence d'entrepôts qui abritent des explosifs à l'usage des carrières de la région. Les rafales de vent sont violentes et les autorités ont évacué plusieurs villages. Dans le sud de l'Espagne, l'incendie est hors de contrôle. Le feu s'est déclenché en fin de semaine dernière en Andalousie, dans la province de Huelva. Le vent et le terrain accidenté compliquent le travail des pompiers. Le Royaume-Uni pourrait connaître l'été le plus chaud jamais enregistré, selon les données provisoires du service météorologique national, le Met Office. Entre le 1er juin et le 10 août, la température moyenne s'est établie à un peu moins de 16,5 degrés, soit près de 2% au-dessus de la moyenne, observée sur la période 1991-2020. Les relevés montrent également que juillet a été le mois le plus sec jamais enregistré en Angleterre et au Pays de Galles. L'état des ressources en eau reste préoccupant. Près des 3/4 de l'Angleterre et l'ensemble du Pays de Galles sont désormais officiellement confrontés à une sécheresse. La semaine dernière, le Met Office avait placé certaines régions du Royaume-Uni en alerte canicule orange, alors que les températures pouvaient atteindre 37 degrés localement. De son côté, l'Europe occidentale continentale se prépare à affronter une nouvelle vague de chaleur cette semaine. Le continent européen est actuellement celui qui se réchauffe le plus rapidement au monde, avec une hausse des températures environ 2 fois supérieure à la moyenne mondiale. Les températures exceptionnellement élevées enregistrées cet été ont déjà entraîné des conditions de sécheresse sur 38% du territoire européen. Ils sont devenus incontournables à l'approche de l'éclipse solaire. Oui, bien sûr, il nous en reste. Depuis quelques jours, les lunettes spéciales d'observation s'arrachent dans les pharmacies et les enseignes spécialisées. Face à une demande qui ne cesse de grimper, certains points de vente sont déjà en rupture de stock, tandis que d'autres multiplient les commandes pour tenter de satisfaire les clients. On n'en a pas eu pendant 3 jours, on en a reçu ce matin, donc on a reçu un bon stock pour mercredi soir. Donc je pense que ça devrait le faire. Ce mercredi 12 août, le ciel européen va offrir un spectacle exceptionnel, une éclipse solaire totale, l'une des plus attendues de la décennie. Mais attention, pour profiter du phénomène sans danger, une seule règle, des lunettes spéciales, conformes aux normes officielles, indispensables pour protéger les yeux.
Alors moi je viens de Lille, je viens bosser à Paris et à Lille c'était impossible d'en trouver. Là je suis venu les chercher parce qu'on fait ça, on va aller essayer d'avoir si on peut aller voir l'éclipse de Montmartre. Pour l'éclipse solaire de mercredi soir, un ami m'a mandaté parce que j'habite en région et ils sont en rupture là-bas. Et en étant sur Paris c'était plus facile. Regarder une éclipse solaire à l'œil nu n'est pas sans danger. En quelques secondes, les rayons du soleil peuvent brûler la rétine et provoquer des lésions oculaires irréversibles. Le danger, c'est la brûlure rétinienne. Alors comme en plus vous avez tendance à fixer, cette brûlure va avoir lieu dans la zone de la macula ou juste à côté de la macula. Cette zone de la macula est une zone de petite taille qui fait 500 microns. C'est là où il y a les cônes et les bâtonnets. Et c'est cette zone qui vous permet de voir les couleurs et d'avoir la vision précise. Donc si vous brûlez cette zone-là, vous perdez votre vision précise et c'est irréversible. Une fois cette mesure de sécurité respectée, il sera possible de prendre part à cet événement exceptionnel et particulièrement rare en France. La dernière éclipse totale du Soleil visible en Europe remonte à août 1999. Ce mercredi, le phénomène pourra aussi être observé depuis le nord de l'Espagne, l'Islande et le Groenland. Ensuite, il faudra patienter jusqu'en 2081 pour revoir un tel spectacle traverser l'Hexagone.